Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour une émission que nous avons souhaité consacrer aux 28 Bouddhas. Les 27 Bouddhas du passé ainsi que le Bouddha Gautama sont honorés plus particulièrement dans les pays du Theravada comme au Sri Lanka, en Thaïlande ou au Laos. Ces êtres éveillés ayant atteint le plus haut degré d'éveil présentent de grandes similitudes tant dans leur parcours que dans la manifestation de leurs qualités. Quelles sont alors les conditions pour qu'un Bouddha apparaisse? Peut-on parler de chronologie? De quelle manière célèbre-t-on plus précisément ces êtres lumineux? C'est ce que je vous propose de voir dès à présent avec le vénérable Chandaratana. Vénérable Chandaratana, bonjour. Bonjour. Alors, vous dirigez le Centre bouddhique international qui se trouve au Bourget, c'est en banlieue parisienne. Oui. Vous êtes arrivé en France en 1981, vous êtes originaire du Sri Lanka et vous vous occupez aujourd'hui, donc outre ce Centre bouddhique international, de nombreuses actions humanitaires. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Vénérable. Merci d'être invité. Alors, Vénérable, tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous dire si cette célébration des 28 Bouddhas est propre au pays du Theravada ou est-ce qu'elle existe dans d'autres traditions du bouddhisme? Plutôt au Sri Lanka, cette tradition pour respecter les 28 Bouddhas, ça existe. Les autres pays bouddhistes respectent aussi les 28 Bouddhas parce qu'il y a un sutra spécial pour les 28 Bouddhas. Et tous les pays bouddhistes, on récite ces sutras, c'est un sermon. On ajoute on prend les noms de 28 Bouddhas dans les canons Pali. Il y a Digha Nikaya et Samyutta Nikaya. Il y a aussi des autres sutras. Sutras, c'est l'enseignement du Bouddha. On retire tous les noms de 28 Bouddhas pour faire une sutra spéciale pour respecter les 28 Bouddhas. Parce que là, nous récitons ces sutras, ces 28 Bouddhas, on récitons les noms des 28 Bouddhas. Nous croyons, c'est-à-dire c'est pas une croyance en termes populaires, c'est une croyance sur quoi on a beaucoup de bénédictions très importantes. Si nous récitons ces 28 Bouddhas, il nous apportera beaucoup de bonheur parce que les 28 Bouddhas, ils sont servis beaucoup de manières au monde. Tout à fait. Et justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les qualités de ces Bouddhas? Qu'est-ce qu'un Bouddha, de manière plus générale, Vénérable? Bouddha, ça veut dire, un Bouddha, c'est apparaître pour servir au monde. Ils ont des caractères importants. Parce que tous les Bouddhas, ils ont des 4 caractères importants parce que Metta, c'est-à-dire l'amour bienveillance, Karuna, compassion, et Mudita, joie sympathique, et économité, upekka. C'est les 4 choses c'est important pour tous les Bouddhas. C'est pour ça, ces caractères, on s'appelle en Pali, 4 états sublimes. Donc on a bien compris que ces caractéristiques, on les retrouve dans chacun des 28 Bouddhas. Oui. Et est-ce qu'il existe des conditions particulières pour que ces Bouddhas décident d'apparaître? Un Bouddha apparaître pour nous enseigner la vérité. Tous les Bouddhas, c'est pareil, c'est le même enseignement. Il y a les 4 nobles vérités et des 8 semaines d'octuple. Et tous les Bouddhas apparaître en Inde. Oui. Alors là, si les Bouddhas, 28 Bouddhas est apparu en Inde, et il y a encore beaucoup plus de Bouddhas en passé. Mais les 28 Bouddhas, nous avons connu le nom avec les sermons du Bouddha. C'est pour ça tous les Bouddhas, ils ont une caractéristique spéciale. Oui, mais pour revenir à leurs conditions d'apparition, Vénérable, vous me disiez en préparant l'émission qu'il fallait 4 conditions qui pouvaient être, je crois, le lieu, la caste, la famille. Rappelez-nous ces différents facteurs. Alors là, on s'appelle en Pali Kala, Desha, Deepa, Kula, Mata. Alors, à quoi est-ce que ça correspond? Kala, c'est le temps, un temps. Et Desha, c'est le pays. Oui. Et Deepa, c'est comme Jambu-Deepa, on s'appelle en Inde, par exemple. Deepa et Kula, on peut dire ça, c'est pas vraiment une race, mais parce qu'en Inde, il y a des caractères spéciaux dans le pays. Il y a des systèmes de castes. Et Bouddha, il doit apparaître en haute caste. Alors là, l'autre, c'est le maire. Si la mère aussi regarde. Oui, parce qu'il y a
perfection doit être accomplie pour être mère de Bouddha. D'accord. Voilà. Et alors, est-ce qu'il existe une chronologie dans ces 28 Bouddhas? Parce qu'on parle des Bouddhas du passé, on parle du Bouddha actuel, et on parle aussi du Bouddha Maitreya, qui est le Bouddha du futur. Oui. Alors, notre Bouddha, Gautama Bouddha, a fait des vœux devant le Bouddha Dipankara. Qui est le Bouddha Dipankara? Bouddha Dipankara, c'est un des 28 Bouddhas. Et avant Bouddha Dipankara, il y avait 3 Bouddhas. 3 Bouddhas, Tanankara, Medankara, Saranankara. Il y a 3 Bouddhas, mais le 4e Bouddha, c'est le Dipankara. À partir de Dipankara Bouddha et jusqu'à le Kassapa Bouddha, notre Bouddha Gautama a rencontré tous ces Bouddhas, 24 Bouddhas. Il faisait des vœux devant ces Bouddhas être Bouddha prochainement. C'est-à-dire, quand il était à cette Sumedha, il a vu la première fois le Bouddha Dipankara. Il a allongé devant lui. Alors, il a souhaité son souhait d'être Bouddha comme un Bouddha Dipankara, parce qu'il avait toutes les caractéristiques d'être éveillé devant le Dipankara Bouddha, mais il voulait servir au monde. C'est pour ça qu'il a souhaité être Bouddha comme les autres Bouddhas. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur le Bouddha du futur, le prochain Bouddha? Voilà, le prochain Bouddha, c'est le Maitreya. Oui. Parce que vous voyez, actuellement, le Kalpa, actuel Kalpa. Alors, expliquez-nous ce qu'est un Kalpa. Un Kalpa, c'est-à-dire, on ne peut pas expliquer avec les chiffres. C'est une période, c'est une ère cosmique. Oui. C'est-à-dire, on peut dire éon. Un néon. Donc, en fait, c'est incommensurable. Hein. Inconcevable, ouais. Incomparable, même aussi incalculable et infini. Oui. Alors là, c'est une... Bouddha a expliqué Kalpa. Vous pouvez construire un bassin 16 km de long et 16 km de hauteur et 16 km de largeur. Et remplissez ça avec les grains de moutarde. Une fois par son temps, vous l'avez un grain, un jour, les grains de moutarde vont terminer, mais le kalpa n'est pas encore terminé. C'est-à-dire, on ne peut pas définir, on ne peut pas donner une définition, vraiment, le temps de kalpa. Alors là, actuellement, nous sommes une Mahabhadra Kalpa. Kalpa, il y a Kalpa, Mahakalpa, il y a Mahabhadra Kalpa. Il y a certains Kalpas, il y a des Bouddhas, un Bouddha. Il y a certains Kalpas, il n'y a plus de Bouddha. Certains Kalpas, il y a 4 Bouddhas. Et actuellement, nous sommes Mahabhadra Kalpa, il y a 5 Bouddhas. Ils ont 4 Bouddhas déjà apparus, Kakusanda, Konagama, Kassapa, Gautama. Oui. Avant notre Bouddha, c'était Kassapa. Et le prochain Bouddha, c'est le Bouddha Maitreya, c'était ma compassion. Bouddha de la compassion. Alors là, nous attendons, mais nous ne pouvons pas dire Maitreya Bouddha apparaître quand, peut-être encore milliers et milliers d'années après. Oui. Voilà. Mais alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ces points communs entre ces différents Bouddhas, notamment dans leur parcours? Parce que ce que l'on peut dire, par exemple, c'est qu'ils sont tous issus de familles princières, ils ont tous mangé une certaine nourriture à un moment donné, ils ont accompli aussi des miracles, même si les Bouddhas ne sont pas censés accomplir de miracles. Tous les Bouddhas, parce que notre Bouddha est né à Lumbini, mais les autres Bouddhas aussi, ils sont nés à un autre endroit comme ça. Ils ont aussi quitté le palais, et aussi ils ont enseigné le Dhamma pour 5 à 7, mais ils ont enseigné aussi le Sutra Dhammacakka, et aussi ils ont beaucoup de caractères. Tous les Bouddhas, c'est semblable. Il n'y a pas différent. Mais on ne peut pas définir parce que nous parlons de corps de Bouddha. On dit que c'est très... Gautama Bouddha, son corps, c'est 80 mètres. En vérité, Bouddha, il est un être humain. Bien sûr. Oui. Mais
on parle de 80 mètres de hauteur, c'est-à-dire on ne peut pas définir le caractère du Bouddha, même si on construit une statue du Bouddha à 80 mètres, même on ne peut pas définir le caractère du Bouddha parce que c'est infini. Donc il s'agit là plus de chiffres symboliques. Hein. Voilà, c'est ça. Alors, Vénérable, j'aimerais qu'on termine cette émission en parlant des célébrations, des commémorations pour ces 28 Bouddhas, aussi bien en France d'ailleurs qu'au Sri Lanka. Pourquoi est-ce que c'est si important pour les gens de venir prier ces 28 Bouddhas? Ça, c'est très important parce que nous organisons cette cérémonie plutôt pour respecter les 10 paramis du Bouddha. Alors, dites-nous rapidement les 10 en quoi paramis, consiste. ça veut dire il y a 10, tous les Bouddhas doivent être accomplis, ces 10 paramis. Oui. Si on ne peut pas accomplir, sans avoir d'accomplir ces 10 paramis, nous ne pouvons pas être Bouddha. Quels sont ces 10 paramitas? Le premier paramita, c'est Dana. Dana, ça veut dire charité et générosité. Oui. Mais il y a encore des caractères spéciaux Dana, Dana Parami, Dana Upaparami, Dana Paramatta Parami. Je vous explique que le Dana Parami pour l'instant, parce que pour comprendre, Dana Parami, parce que nous pouvons donner des choses que nous appartiennent, même si c'est difficile. Alors, Dana Upaparami, c'est-à-dire, si quelqu'un qui peut donner les organes de son corps, alors ça, c'est Dana Upaparami. Dana Paramatta Parami, c'est quelqu'un qui peut sacrifier sa vie pour quelqu'un d'autre, ça c'est Dana Paramatta Parami. Et Bouddha, il a accompli ça, toutes ces choses-là. Et aussi, encore, c'est encore 10 paramis. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps pour expliquer. Non, mais donnez-nous 3 ou 4 exemples d'autres paramitas. Voilà, c'est Sila Parami, et Sila, c'est-à-dire moralité et la vertu, et Nekkhamma Parami, et renoncement du monde. Alors, encore, c'est sagesse, Panya Parami, et effort, Virya Parami, encore Adhitthana Parami, et détermination, et Metta Parami, et l'amour bienveillance, et il reste encore quelques paramis. Alors, tout ça, il faut bien accomplir sur tous les 10 paramis pour être Bouddha. Mais nous organisons les 28 Bouddhas pour respecter les 28 Bouddhas. Alors là, nous installons les statues du Bouddha autour du temple. Alors nous préparons les plateaux, chaque Bouddha. Alors il y a des significations, toutes les offrandes, il y a une signification. Alors là, c'est pour respecter ces 28 Bouddhas parce que nous espérons avoir des bénédictions des 28 Bouddhas. C'est aussi une question de transmission spirituelle. Hein. Oui, c'est très bien important. sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, alors je signale, Vénérable, que vous-même vous organisez donc cette fête des 28 Bouddhas dans quelques semaines. Ce sera la grande pagode du bois de Vincennes. Oui, chaque année nous organisons. Cette année, nous allons organiser la cérémonie des 28 Bouddhas le mois de juillet, vers le 20 juillet à peu près. Un dimanche. Merci beaucoup, Vénérable Chandaratana, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Oui, merci, parce que vous nous avez invités pour une émission très importante. Et si vous souhaitez en savoir plus, nous vous conseillons le livret Les 28 Bouddhas, sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission, distribué par le Centre bouddhique international du Vénérable Chandaratana. La revue trimestrielle Sambodhi, diffusée également par le Centre bouddhique international. Et enfin, les 2 premiers tomes du Sutta Pitaka, appartenant au canon pali, le Digha Nikaya ainsi que le Majjhima Nikaya, 2 ouvrages traduits et commentés par Mohan Vijayaratna, publiés chez Lys Éditions. Il s'agit de la première traduction intégrale en français de ce texte fondamental. On y retrouve essentiellement des récits qui rapportent les entretiens du Bouddha avec ses interlocuteurs, aristocrates, brahmanes et chefs religieux. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant pleuse.fr, rubrique France 2. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle journée.